Hello à tous, c'est Kathleen et aujourd'hui on va parler expatriation. On va partir à Dubaï où je suis actuellement et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour décrocher le job de vos rêves à Dubaï. Et on finira cette vidéo avec des conseils pour créer votre société et vous verrez que c'est hyper facile ici à Dubaï. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des métiers les plus recherchés aux Émirats, comment postuler, quel niveau d'anglais il vous faut, est-ce qu'il faut venir ici sur place ou pas, quel va être votre salaire et la situation au niveau des impôts. Je vais vous donner énormément de conseils pour décrocher le job de vos rêves aux Émirats le plus rapidement possible. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il faut venir sur place aux Émirats pour postuler ou on peut le faire à distance? Alors après, venir sur place, oui, si vous avez un métier très répandu, je vous conseille vraiment de venir sur place. Pourquoi? Parce que quand on vous propose un entretien, en principe, on vous demande de venir physiquement. Le premier peut être online, mais la première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous êtes sur place? Et pareil, sur le CV, si vous n'avez pas d'adresse à Dubaï, ça va pas le faire. Bon, il y a énormément de candidats sur le marché. Parfois, pour un job, en 1 heure, il y a 2000 candidatures. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir sur place pour faire la différence. Par exemple, pour un professeur ou une professeure de français ou une professeure des écoles ou une assistante, ça sera assez facile de trouver un job puisque c'est très demandé. Pour ça, attention, pour être professeur ici aux Émirats, il vous faut au minimum un bachelor, de préférence un bachelor en éducation ou dans la matière que vous allez enseigner. Pour un professeur des écoles, le salaire avoisine autour des 12 000 dirhams à 20 000 dirhams en fonction des écoles et de votre expérience. C'est bien évidemment plus haut qu'en France. L'avantage surtout, c'est qu'on vous paye généralement les frais de scolarité si vous avez des enfants ou vous avez une énorme réduction, donc ça peut être très intéressant. Alors si vous avez une compétence qui est très demandée comme dans l'ingénierie, là, effectivement, ça sera plus facile de postuler à distance puisque c'est très recherché. Pareil, si vous postulez dans des entreprises françaises où le français est requis, forcément, à distance, pareil, vous aurez des avantages. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur le site de la CCI, il y a quelques jobs qui sont référencés. Alors, c'est pas ouf, mais voilà, ça vous permet d'avoir une liste de métiers en fonction de votre corps de métier. Il y a certaines entreprises qui postent, certaines entreprises françaises qui postent sur la CCI. Autre métier qui sera facile à trouver à distance, surtout en tant que Français ou Européen, c'est tous les métiers de l'hôtellerie de luxe, de la restauration de luxe. Alors j'entends bien de luxe, puisque si vous postulez un poste de serveur dans le petit bar du coin, ça sera beaucoup plus difficile et on vous prendra pas puisqu'on prendra d'autres nationalités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a, on peut appeler ça une ségrégation dans le sens où chaque corps de métier a différentes nationalités. On retrouve beaucoup de Philippinos, d'Indiens à certains métiers. Donc vous, en tant que Français, dans l'hôtellerie de luxe et dans la restauration de luxe, vous pouvez faire la différence puisqu'on aime la réputation française. Donc pour ça, si vous postulez, alors le salaire est pas ouf. Bon, il est bien évidemment plus haut qu'en France. On est autour de, on va dire, entre 6 000 dirhams et 10 000 dirhams, ce qui équivaut à peu près à 1800, 2500 euros. Et plus les avantages dans le sens où vous allez être hébergé gratuitement, généralement nourri aussi gratuitement, et puis souvent il y a un car qui vous emmène de votre logement jusqu'à l'hôtel ou au restaurant. Donc finalement vous épargnez énormément d'argent. Alors après, pour combien de temps il faut venir sur place? Avec un visa de touriste, vous pouvez rester 3 mois. 2 solutions. Si vous avez fini vos 3 mois, soit vous retournez dans un autre pays et vous revenez, vous allez avoir la chance d'avoir un autre visa touriste, ou bien l'autre solution, c'est de rester mais de payer des fines, des amendes. Donc c'est des amendes quotidiennes, donc qui peuvent être possibles si vous sentez que vous allez décrocher un job dans les jours, les semaines qui viennent. Je vous conseille de rester sur place. Attention aussi, le processus de visa pour un recrutement peut prendre du temps. Quelques jours, voire quelques semaines en fonction des entreprises. Donc ça, c'est aussi à considérer dans votre temps sur place à Dubaï. Avant de partir aux Émirats, surtout, il faut absolument que vous fassiez certifier vos diplômes. Au minimum, un bachelor degree, une licence. Ça, c'est vraiment primordial. Pourquoi? Puisque dans la plupart des entreprises, vous allez avoir un skills visa en fonction de votre corps de métier.
Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des expats ont un skills visa, donc il faut minimum un bachelor. Pour ça, il faut que vous rendiez à la mairie de votre domicile. Ensuite, vous alliez au consulat de Paris ainsi qu'à l'ambassade pour avoir les stamps, les tampons, attestant que votre diplôme est réel. Une fois que vous avez tous ces stamps, vous venez aux Émirats et il faut encore avoir 2 tampons, 2 stamps par le MOFA. Donc vous contactez le MOFA, généralement on vient vous chercher votre diplôme sur place et on vous le rend au bout de 3 jours. C'est vraiment important d'anticiper ça, puisque si vous arrivez après à Dubaï sans ça, vous allez perdre un temps crucial et vous risquez de perdre le job. Bien sûr, il y a des sociétés qui le font à distance, mais c'est beaucoup plus long. L'avantage aussi quand on travaille à Dubaï, c'est qu'on va vous payer votre assurance médicale. Donc c'est obligatoire pour toute entreprise de payer une assurance médicale pour vous et ça peut être également pour votre conjoint et vos enfants. Et on vous paye aussi un billet aller-retour pour rentrer dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Alors l'avantage aussi, c'est qu'ici, vous ne payez pas d'impôt, 0 impôt. Donc c'est un gros avantage. Donc tout ce que vous gagnez, c'est pour vous, c'est dans la poche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous cotisez pas à la retraite. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Mais depuis 2022, ici, on cotise au chômage. Quel salaire on peut s'attendre ici aux Émirats en tant que Français ou Européen? Ce qu'il faut savoir, c'est que les postes à responsabilité, vous pouvez vous attendre en fonction des entreprises à un salaire entre 15 000 et 45 000, 50 000 dirhams. Ça dépend des entreprises et de votre profession. Mais plus vous avez des compétences et plus vous êtes qualifié, plus vous aurez un salaire élevé. Maintenant, les packages sont beaucoup moindres qu'ils n'étaient à l'époque. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça inclut l'assurance et un vol aller-retour pour votre pays d'origine. Mais les autres avantages, ça dépend des entreprises. Vous pouvez n'avoir aucun autre avantage. Mais vous pouvez aussi avoir les frais de scolarité qui sont négociés pour vos enfants. Vous pouvez aussi avoir une allowance pour votre logement. Donc ça, c'est vraiment à négocier en amont avec votre entreprise. Avant de venir sur place, surtout préparez-vous pour gagner du temps. Préparez votre CV en anglais, faites-le contrôler si l'anglais n'est pas votre langue maternelle et vous avez des doutes. Donc il faut que votre CV soit présentable avec une photo, le titre, le détail de ce que vous avez fait dans votre job précédent. Ça, c'est vraiment important de le préparer en avance. Pareil, on refait son LinkedIn correctement en anglais puisque LinkedIn est un canal très utilisé ici aux Émirats. Est-ce qu'il faut bien parler anglais pour venir à Dubaï ou aux Émirats? Oui, il faut parler anglais. Alors après, en fonction des postes, on ne vous demande pas d'être complètement fluent, complètement bilingue, mais au moins avoir un bon niveau de conversation. Pendant l'entretien, si vous n'arrivez pas à faire une phrase en anglais, ça risque de poser problème. Exception faite, si vous postulez à un poste en français, bien sûr, l'anglais n'est pas requis. On vous demande un minimum de connaissances pour pouvoir se présenter et échanger. Mais si le poste est en anglais, bien évidemment, il faut au moins un niveau intermédiaire, voire avancé. Donc si vous avez vraiment envie de venir ici, préparez-vous, prenez des cours en ligne ou avec un professeur pour vous sentir plus à l'aise. Et surtout, faites-vous confiance, parlez et ça se passera bien. Pendant vos 3 mois de recherche à Dubaï, surtout parlez, sortez, créez un réseau. Justement, ça sera le meilleur moyen pour améliorer votre anglais. Vous allez voir qu'au bout de 3 mois en parlant ici avec des expats ou des locaux, ça va aller super vite. Vous allez énormément améliorer votre anglais. Et puis, ça va aussi surtout vous permettre de créer du réseau. Puisque ici, le réseau est très important. Parce qu'en parlant, en disant que vous recherchez un emploi, peut-être que certaines personnes auront des connexions, pourront vous conseiller telle ou telle entreprise ou même connaîtront quelqu'un qui recrute votre poste. Donc ça, c'est vraiment important de se créer du réseau au maximum. Il y a, on va dire, 50%, je pense, ici, des entretiens qui se font par bouche à oreille. Donc surtout, parlez, sortez, rencontrez du monde. Alors bien sûr, n'allez pas approcher les gens en leur disant « je cherche un job, est-ce que tu peux m'aider ?» Non, vous créez une relation et ensuite, vous entamez le sujet. Alors ici, pour postuler, il y a plusieurs sites. Il y a Bayout, Indeed, Golf Talent.
Mais celui qui marche le mieux ici et aussi ailleurs, c'est LinkedIn. Donc comme je vous ai dit, préparez votre LinkedIn en amont, en anglais, qui soit assez attractif et détaillé. Alors pour postuler sur LinkedIn, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de vos métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir 2000 candidats en 1 heure pour un poste. Et ça peut monter à 10 000, 20 000 candidats. Alors ouais, c'est énorme, vous allez dire, mais avec ça, comment je vais pouvoir faire la différence ? Si vous pouvez. Alors surtout, ce qu'il faut, c'est de différencier les offres d'emploi. Quand vous allez lire une offre d'emploi, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont plutôt destinées à des Indiens, Pakistanais, autres nationalités, surtout dans certaines entreprises locales. Si vous postulez pour des entreprises internationales, là, vous avez toutes vos chances. Et ces candidatures d'autres nationalités, indiens, pakistanais, Bangladesh, vont peut-être pas forcément être considérées pour travailler dans une entreprise internationale. Donc, en tant qu'Européen, vous aurez beaucoup plus de chances. Avec un peu de chance, ils recherchent le français aussi, donc ça sera un atout. Alors, comment ne pas être noyé dans la masse LinkedIn? Parce que forcément, vous allez me dire, mais comment ils vont piocher mon CV parmi les 20 000 qui vont postuler? Alors, j'extrapole, en 20 000, c'est énorme, c'est rare. Mais en moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entre 1000 et 2000. Alors, pour comment se différencier? Moi, ce que je vous conseille et ce qu'il faut absolument faire, c'est de contacter le recruteur. Donc, vous regardez sur LinkedIn qui a posté l'annonce. Généralement, vous pouvez trouver cette information. Donc, vous prenez un LinkedIn Premium, vous allez avoir ce qu'on appelle des emails qui vous permettent de contacter directement les recruteurs. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Vous écrivez vos motivations que vous avez postulées, vous redonnez votre nom et vous expliquez pourquoi vous voulez ce job pour faire la différence. Alors, si vous n'avez pas le contact de la personne qui a posté l'annonce, ce que vous pouvez faire, vous tapez dans la barre de recherche le nom de l'entreprise, vous cherchez la HR ou le HR ou bien le ou la General Manager et vous la contactez ou le contactez directement. Pareil, vous faites un email et avec un peu de chance, on verra votre email plus facilement et vous ferez la différence. Ce que je vous conseille aussi, si vous y arrivez, c'est d'attraper l'email adresse de la personne qui recherche le poste. Donc si vous ne le trouvez pas, encore une fois, vous contactez le ou la RH ou le général manager ou le directeur et vous lui écrivez un mail personnel en mettant vos motivations et votre CV. Et croyez-moi, ça va vraiment faire la différence et ça va éviter d'être noyé dans la masse LinkedIn. Autre conseil, ne postulez pas sur LinkedIn ou autre à tout et n'importe quoi sur la même boîte. Pourquoi? Puisque si on voit votre nom qui sort à tous les postes, vous allez être blacklisté. Surtout, sélectionnez les postes auxquels vous allez postuler. Il faut vraiment que ça corresponde en tout point à vos compétences. Alors ne désespérez pas si au bout de 3 mois, vous ne trouvez pas de job. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, ici aux Émirats, il faut compter entre 3 mois et 12 mois pour décrocher un job. Donc soit vous pouvez aussi postuler à distance, par contre il faut être prêt à prendre un vol pour peut-être le lendemain ou le surlendemain si vous avez un entretien. Ce que je vous conseille vivement aussi, c'est de lister toutes les entreprises internationales qui sont ici à Dubaï ou les entreprises françaises et de faire des candidatures spontanées avec une lettre de motivation. Pour ça, essayez de choper le mail, comme je vous ai dit, du RH ou du General Manager. Ou si vous êtes sur place, venez directement sur place pour poser votre candidature. Alors c'est un peu old school, mais je vous promets que ça fera la différence puisque la plupart des gens ne le feront pas. Si vous avez la chance de parler arabe, surtout mettez-le en avant sur votre CV, ça fera vraiment la différence ici aux Émirats. Alors attention, quand je dis arabe, ici c'est l'arabe local qui se rapproche de l'arabe littéraire. Alors algérien, marocain, tunisien... si vous comprenez pas l'arabe littéraire, ça va être compliqué, il va falloir vous adapter, vous risquez d'être un petit peu perdu ici aux Émirats. Il y a un métier qui peut être facile aussi à trouver ici aux Émirats, c'est un métier d'agent immobilier. Si vous avez des compétences en vente et pas forcément dans l'immobilier, vous avez toutes vos chances puisqu'il y a énormément d'agences real estate ici. Donc pour ça, vous serez surtout payé à la commission, mais les commissions peuvent être énormes et vous pouvez facilement vous faire un très bon salaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains métiers où ça va être un petit peu plus difficile de décrocher un job, voire impossible, puisqu'ils sont destinés à certaines nationalités.
Je pense surtout aux métiers manuels. Si vous avez la compétence de plombier, de maçon ou d'autres compétences manuelles, ça va être voire impossible de décrocher ici un travail de salarié. Donc ce que je vous conseille vivement, c'est de créer votre propre entreprise. Ici aux Émirats, ça se fait très rapidement et il y a des sociétés qui sont compétentes pour vous accompagner dans la création d'entreprises. Personnellement, je vous conseille vivement la société Falcon Consulting. Je vais vous mettre toutes les informations sur cette société en descriptif si ça vous intéresse de créer votre boîte ici aux Émirats. Alors bien sûr, ça peut être aussi pour d'autres métiers, mais voilà, donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de les contacter et on donnera tous les détails. Et en créant votre société, vous pouvez vivre ici aux Émirats, travailler, recruter une équipe, sachant que pour certains métiers comme les métiers manuels, la main-d'œuvre n'est pas chère. Donc c'est tout à votre avantage. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous mettra plus en confiance pour postuler ici aux Émirats. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite à liker cette vidéo et puis à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour vos entretiens de recrutement. À très bientôt.